reprendre la notion qu'on a développée en fin de shiur. C'était quand? C'était hier. C'était hier. Et donc, vous remarquerez dans cette feuille que donc, vous avez Shabbat, Pessah, le Homer, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot. C'est bon? Ça, c'est ce que comprendront certains, puisque c'est le seul parti qui est écrit en français. D'accord? Donc, j'ai mis sur le côté. Donc, on voit bien que c'est la paracha des fêtes. On parle quand même de Shabbat. Voilà, on introduit quand même par Shabbat. C'est ce qu'on dit dans le Kiddush. Shabbat, c'est Techila les Mikrae Kodesh. C'est le premier de la liste des Mikrae Kodesh. Parce que toutes ces fêtes-là, elles sont toutes appelées Mikrae Kodesh. Pessah, on voit que figuré dans le texte, on voit Mikrae Kodesh. Shavuot, on voit Mikra Kodesh, vous voyez ou pas? Rosh Hashanah, on voit Mikra Kodesh. Yom Kippour, on voit Mikra Kodesh. Et Sukkot, on voit Mikra Kodesh. On est d'accord? Et Shabbat, c'est Techila les Mikra Kodesh. Les Mikrae Kodesh. Comprenez ou pas maintenant le Kiddush? Comment, qu'est-ce que tu dis, Marco? Tu peux lire un peu plus? Tu peux lire un peu plus? Shabbat, Shabbaton, Mikra Kodesh. C'est simple. Shabbaton, il est un peu grisé et souligné. On ne voit pas bien. Vous allez fatiguer l'imprimante. Et Mikra Kodesh, il est juste souligné. Ah ouais? Comment fait la différence entre Shabbat, Shabbaton de Yom Kippour et de Shabbat? Ben, je sais pas, essaye. Je n'ai pas bien compris ta question. Comment on sait que Shabbat, Shabbaton, en bas, on parle de Yom Kippour et en haut, on parle de Shabbat? Il y a marqué. Daber Hashem el Moshe les morts. Arba sor la Chodesh Hashevi Azeh. Yom Kippourim ou Mikra Kodesh. Je n'ai pas compris ta question. La paracha, elle te parle de Kippour. C'est pas moi qui ai marqué au Kippour. Moi, j'ai mis en français pour certains. Mais la paracha est marquée. Yom Kippourim ou. Non, tu vois pas dans le pasouk Kafzaïn? J'ai pas dû comprendre ta question, Kanire. Non, moi aussi, j'ai compris ma question. Tu as compris ta question? C'est bon, j'ai compris la mauvaise question que j'ai posée. Non, mais c'était sympa, ça nous a fait le temps de réfléchir. Quand même. Merci, Aurel. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Oui. Donc, vous avez remarqué que dans toutes les fêtes, on voit Mikra Kodesh figurer, Shabbat y compris, et Shabbaton, il y a juste dans Shabbat, Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot. On est d'accord? Vous le voyez ou pas? Tu le vois, Julien? Par contre, dans Pessah, dans Shavuot, il n'y a pas Shabbaton. Et je ne vous ai pas mis devant vous la parashat Pinchas qui refait la liste des fêtes. Là-bas, il n'y a pas du tout Shabbaton. Il n'y a que Mikra Kodesh. Ça, Mikra Kodesh, c'est le terme le plus fréquent. Shabbaton, c'est plus ciblé. Select, comme il dit. D'accord? Et donc, on voit que Mikra Kodesh, vous voyez, j'ai mis en caractère gras, il est lié. Tu vois, par exemple, on voit par exemple Shabbat, c'est Shabbat, Shabbaton, Mikra Kodesh, Kol Melacha, Lota Asu. Et ça, on voit Be'am Arishon, Mikra Kodesh et Lachem, Kol Melechet Avoda, Lota Asu. Mikra Kodesh, Kol Melechet Avoda, Lota Asu. À Shavuot, Karatem Betzem Yom Hazeh, Mikra Kodesh et Lachem, Kol Melechet Avoda, Lota Asu. Donc, on voit que Mikra Kodesh, il est intimement lié à la Avoda. À la Avoda. C'est-à-dire à l'interdiction de faire des Melachot. Mikra Kodesh est intimement lié à l'interdiction de faire des Melachot. Tu comprends cette phrase-là, Aurel, ou pas? Mikra Kodesh est lié à l'interdiction de faire des Melachot. C'est quoi Mikra Kodesh, traduction? Alors les mecs, ils traduisent convocation sainte. Moi, j'aurais dit plutôt un appel à l'élévation. C'est un appel à l'élévation. C'est-à-dire, est-ce que tu t'élèves, toi, Shabbat, Léon? Ou tu te tasses avec la masse adipeuse? Ouais. Est-ce que Shabbat, c'est un jour de tassade ou d'élevade? Alors, Hachem, il nous a donné un Shabbat pour nous élever. Mais est-ce qu'on s'élève? Ça dépend de nous après. Hachem nous a donné Pessah pour nous élever. Est-ce qu'on s'élève? Ça dépend de nous. Donc, Mikra Kodesh, c'est un appel à l'élévation. Hachem, il a mis en place
des jours particuliers qui nous appellent à l'élévation, mais ça dépend de nous quelque part. On peut respecter ou ne pas respecter, on peut s'investir ou ne pas s'investir, on peut… Comment? J'entends pas bien? Ouais, Kodesh, c'est élévation, ouais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça veut dire quelque chose, c'est quoi ça? Quelqu'un qui kadosh, c'est quelqu'un qui l'est élevé, il est séparé du reste du peuple, il est séparé. Dans Kodesh, il y a une notion de séparation. Séparé, et quand on l'utilise dans ce contexte-là, c'est séparé de manière positive. Et ça pourrait être séparé de manière négative aussi. Ouais, on voit que des fois, quand la trouma elle est tméa, il est marqué Tukdash, quand elle est tméa, la trouma. Et on voit que la prostituée, elle s'appelle Kedesha. C'est des choses de séparer. Mais le standard de séparer du terme kadosh, c'est séparer pour être élevé. D'accord? Donc, Mikra, c'est un appel. On est appelé à se séparer de la matérialité pour s'élever. C'est ça le Mikra Kodesh, d'accord? Si on traduit Mikra Kodesh. C'est un jour qui nous appelle à nous séparer de la matérialité pour nous élever. D'accord? Et donc, on n'a pas expliqué. Et donc, on comprend que Mikra Kodesh, donc pour que cette journée puisse nous appeler à nous séparer de la matérialité pour nous élever, alors il ne faut pas travailler. On comprend le lien, ouais, vous comprenez le lien ou pas? Je dis des choses basiques, mais quand on lit cette paracha, on ne réfléchit même pas. On a tellement l'habitude du terme Mikra Kodesh, on comprend que Shabbat, c'est Techila les Mikra Kodesh. Toute la notion fondamentale que pour s'élever, il faut se séparer de la matérialité, c'est Shabbat. C'est chaque semaine, c'est un Issur Melacha Gamour. Donc, comme maintenant, le Yom Tov, on ne fait pas certaines Melachot, ouais, toute l'énergie d'élévation par l'arrêt du travail, en réalité, on le puise du Shabbat. Le Shabbat, c'est lui, le Shabbat, c'est un peu l'entraînement permanent de se séparer de la matérialité. Ou Techila les Mikra Kodesh. Il est à l'origine du Mikra Kodesh. Après, on fait il y a d'autres occasions dans l'année, mais quelque part, on puise la force. Par exemple, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, qui ferait les fêtes, ouais, il n'est pas séparé de la matérialité. Même s'il va respecter Rosh Hashanah, Yom Kippour, il n'est pas séparé parce qu'il ne fait pas Shabbat, donc il n'est pas séparé de la matérialité. C'est du pipeau, quoi. Il fait un effort, mais il n'est pas séparé. Donc on reprend l'effort de séparation de la matérialité pour s'élever, qu'on fait Shabbat durant les fêtes. Donc, ou Techila les Mikra Kodesh. Vous me suivez ou pas? Un peu, non? T'es perdu, Julien? Ouais? Aurel? C'est pour ça que Shabbat, on en parle dans les fêtes, parce que s'il n'y a pas Shabbat, il n'y a pas les fêtes. Il y a des juifs qui aimeraient bien faire que les fêtes, c'est beaucoup plus simple. Il y a des juifs comme ça, des fois, ils font Pessah, mais Shabbat, non. S'il n'y a pas Shabbat, il n'y a pas les fêtes, parce que Shabbat, c'est le travail sur la matérialité. On se sépare, on s'arrête de travailler complètement. C'est-à-dire que le monde, il appartient à Dieu. Avant de dire que Hachem s'occupait du Ham Israël, à Pessah, à Shavuot, à Sukkot, déjà le monde, il appartient à Dieu. Première étape avant de parler du Ham Israël. D'abord Shabbat, après les fêtes. C'est clair ou pas? Bon, on continue. Alors, mais par contre, Pessah et Shavuot, ce n'est pas un Shabbaton. Ce n'est pas un Shabbaton. Par contre, Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, alors, que Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, c'est un Shabbaton, alors, sur Kippour, on n'a pas de question. C'est vraiment un Shabbaton, Yom Kippour. On s'arrête de travailler, on s'arrête de manger, on se neutralise à tous les niveaux. On arrête de tout faire à Kippour. Ni on mange, ni on travaille. C'est un jour de tchouva, c'est un jour de… Il n'y a plus de matérialité du tout à Kippour. Donc on comprend qu'il y a Shabbaton à Kippour. Autant qu'à Shabbat. Ouais. C'est pas moins que Shabbat. D'ailleurs, c'est les mêmes Melachot que Shabbat. Ouais. Le même respect des Melachot. Comment? Une seconde. Donc Kippour, on comprend. Ah, pourquoi Rosh Hashanah et Sukkot, c'est Shabbaton, et Pessah et Shavuot, c'est pas Shabbaton? On a la question ou pas? C'est pas Shabbaton, ouais. Shabbaton, c'est juste Shabbat et Yom Kippour. Là, c'est le Shabbat du Shabbat. C'est vraiment là. On ne fait aucune Melacha. Alors que le Shabbaton de Sukkot et de Rosh Hashanah, ce n'est pas un Shabbaton. Puisque on a le droit de Melachet Ochan Nefesh.
On a le droit de faire de cuire, de porter. C'est pas Shabbat, Shabbaton. C'est pas qu'on neutralise toute activité. À Shabbat, Yom Kippour, oui, c'est un Shabbat, Shabbaton. Aussi, ouais, aussi. Aussi. Non, 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 je ne fais pas du pile-poule ici. Je te fais un travail étymologique. Je ne suis pas en train de te faire une rebouta d'où j'apprends et de ça. C'est quoi le concept Shabbat, Shabbaton? Pourquoi ça s'appelle un Shabbat, Shabbaton? C'est pas une halakha, Shabbaton. On est en train de déterminer la chose. Tu es en train de faire du pile-poule. Tu es en train de dire maintenant, puisqu'il y a il y a Melechet Avoda, il y a Kol Melacha. Quand même marqué Kol Melacha, comme dans Shabbat, Yom Kippour, c'est que même au Chen Nefesh, ça s'ouvre. Quand un Melechet Avoda, c'est que le travail du champ, donc au Chen Nefesh, c'est permis. D'accord? Ça, c'est de la lacha. Maintenant, ça ne détermine pas le jour. Dans quel type de Melacha est interdite? Dans Shabbat Yom Kippour, toutes les Melachot, et Yom Tov, que les Melechet Avoda, les travails du champ. Maintenant, comment on détermine le jour? On parle de la détermination du jour. Ouais. Alors, la détermination du jour de Shabbat, c'est un Shabbat Shabbaton. C'est un jour d'interruption totale. Ouais. Pourquoi c'est un jour d'interruption totale? Parce qu'il est Mikra Kodesh, Kol Melacha Lotas. Mais d'abord, on le détermine. Shabbat Shabbaton, ça le détermine. Après, on explique pourquoi on l'appelle Shabbat Shabbaton. Pourquoi on l'appelle Shabbat Shabbaton? Parce qu'il est Mikra Kodesh du fait que Kol Melacha Lotas. Et pourquoi maintenant Pessah et Shavuot ne s'appellent pas Shabbaton? Parce que c'est pas un jour où on arrête de travailler, on porte, on cuit. Donc c'est pas, on n'est pas coupé de la matérialité. On doit juste arrêter de travailler dans le champ pour pouvoir se réjouir de la sortie d'Égypte, pour pouvoir se réjouir du don de la Torah. Donc il faut se déconnecter du champ, mais pas de la matérialité. On est encore dans la cuisson, on est encore dans la portade, on est encore dans des mélachot. On est encore en train de manipuler la matière, de transformer la matière. Mais on ne peut pas travailler, ce qu'on appelle nous travailler, avoir une activité professionnelle. On doit sortir de l'activité professionnelle pour pouvoir se réjouir. Mais le but, ce n'est pas de se déconnecter de la matière, non. Shabbat, oui. Shabbat, on doit se déconnecter de la matière. Yom Kippour, on doit se déconnecter de la matière. Autant Shabbat que Yom Kippour. Donc c'est Shabbat, Shabbaton. Donc on a compris Shabbat, on a compris Yom Kippour. C'est vraiment c'est ce qui détermine le jour. Maintenant, Rosh Hashanah et Sukkot. Alors Sukkot, parle un peu plus fort, si tu veux qu'on t'entende, bien sûr. C'est pas trop dans Pessah à Shavuot, il n'y a pas de Shabbaton. Kaniré, tu étais en train d'écrire, donc tu n'as pas pu écouter la phrase qui parlait de ça. Déconnecté de la matière. Vas-y, explique-lui pourquoi dans Pessah à Shavuot, il n'y a pas Shabbaton. Bah, s'il n'y a que deux qui écoutent, on peut faire deux groupes. Pourquoi dans Pessah et Shavuot, il n'y a pas marqué Shabbaton? Oui, mais dis-le maintenant, juste après la question qu'on voit le lien. Ouais. Parce qu'à Pessah et Shavuot, on n'est pas déconnecté de la matière. On ne travaille pas. On est déconnecté du champ, mais on est dans la cuisson, on porte, on truc, on transforme la matière. Parle plus fort. J'entends pas. Razak, j'ai un problème sur Soukot. Razak ou Barou. Atat Sodek. Atat Sodek. Atat Sodek. J'ai un problème sur Soukot. Atat Sodek. Alors, dans Yom Kippour, il y a écrit Shabbat, Shabbaton, Ulachem, Venitem et Nafshotechem, Betisha Chodesh. Donc, on voit maintenant, on relie le Shabbat, Shabbaton. Donc, déjà, il y a une notion. C'est-à-dire, je reprends encore une fois parce que je vois que Julien, il n'a pas compris ce que j'ai dit parce qu'il a parlé de Sukkot. Moi, j'ai parlé de Shabbat, Shabbaton, je ne sais pas pourquoi il me parle de Sukkot. Dans Sukkot, il n'y a pas marqué Shabbat, Shabbaton. Ouais, il n'y a pas marqué Shabbat, Shabbaton. Quand je parle de Shabbat, Shabbaton, c'est vraiment l'annulation de l'annulation. Je reprends.
On va rentrer dans la même catégorie, Sukkot et autre chose. Oui, non, bien sûr. Ouais, alors, ce que je vous ai expliqué hier, que la particularité de Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot, c'est un Chodesh de Shabbaton. D'accord? C'est un Chodesh de Shabbaton. D'accord? C'est un Chodesh de Shabbaton. C'est pas lié au Issour Melacha. Ouais. C'est-à-dire, on conclut. Ouais. On conclut les Moadim. Et les Moadé Hashem, Asher Tikri Utam, on est dans Lamed Zayin. Kodesh. Mikrae Kodesh, Leakriv Ishel Hashem, Ola, Umincha, Zevar Nisachim, Devar Yom Beyomo, Milvad Shabetot, Hashem, Milevad Matnotechem, Milevad Kol Nidrechem, Milevad Kol. Ah, Bechamisha Asar la Chodesh Hashevi. On vient maintenant mettre de côté Sukkot par rapport au Moadé Hashem. Ouais. Il est différent Sukkot des autres de Pessah et Shavuot. Ouais, parce qu'on parle de Moadé Hashem, on ne parle pas ici de. Alors, est-ce que maintenant. Ouais, bon. Si je vais faire trop de détails, je vais vous embrouiller. Donc, je vais essayer d'être très, très succinct. Donc, tu vois, après avoir fini tout le travail du champ, d'avoir tout mis dans les granges, Shabbaton ou bien Shabbaton. C'est-à-dire, on présente ici le Shabbaton par rapport au travail du champ. Quand on a tout fini, on a tout mis dans la grange. Sukkot, c'est une fête, ouais, où on porte, où on cuit, etc. Mais comme on est libéré du travail, pas durant la journée uniquement, dans la tête. On est dans une période de Shabbaton, Sukkot. C'est le chidouche de Sukkot. Et c'est pour ça qu'on parle de Chodesh Hashevi. Le Chodesh Hashevi, c'est une période de Shabbaton. Le Chodesh Hashevi, c'est une période de Shabbaton, et on le voit particulièrement dans Sukkot. Ça vient clôturer, ouais, la fête de Sukkot avant qu'on parle d'Herba Minim. Ouais. Après, la dernière partie, c'est l'Herba Minim. Mais par rapport à la spécificité de cette fête et les corbanotes qu'on fait dans cette fête, on dit cette fête-là, on la fête, c'est la fête du Shabbaton. C'est la fête où on a l'esprit complètement libre. Grâce au Chodesh, on finit les fêtes de Chodesh Hashevi, qui était une période de Shabbaton. Donc c'est ça la particularité de Sukkot. C'est pour ça qu'il y a marqué Ve'aïta Har Samer à Sukkot. Pourquoi il y a tellement de grande simcha à Sukkot? Parce qu'on est complètement libre. On est complètement léger à Sukkot. Alors qu'à Pessah, on sait qu'on va juste après Pessah commencer à travailler comme des malades la moisson. À Shavuot, on est au milieu de la moisson. Alors, on n'est pas dans une période de Shabbaton à Pessah et à Shavuot. Vous me suivez ou pas? En temps de période, il n'y a pas de période de Shabbaton à Pessah et à Shavuot. Mais on doit s'arrêter de travailler les champs, le Mikra et Kodesh, le Kol Meleret Avoda Lo Ta'asu, pour dire que le travail qu'on fait, il est pour Hachem. Le travail qu'on fait, que ce qu'on va maintenant récolter, c'est ce que Hachem nous donne. C'est reconnaître que notre travail vient d'Hachem. Pessah et Shavuot. Vous me suivez ou pas? Et ce n'est pas une période de Shabbaton. Sukkot, c'est bon, on a fini de travailler. Tu vois, je vais te donner un exemple dans la tête. Je vais te donner un exemple. Il y a la bracha Rishona et la bracha Acharona dans la vie. Ouais. Tu as un motzi, tu reconnais que ce que tu vas manger, c'est un cadeau d'Hachem. Et ta Birkat Hamazon, tu remercies d'en avoir profité. Tu vois la différence ou pas? Je le refais. Tu vois la différence entre motzi et Birkat Hamazon, Benjamin, ou des fois tu inverses, tu te trompes? Tu fais Birkat après Venetilat et tout, et puis tu fais motzi après manger le pain. Voilà, exactement. Tu fais Machonim, Birkat, après tu manges le pain, tu fais motzi et des. Donc tu fais pas ça. Pourquoi? C'est quoi la différence entre la bracha Rishona et la bracha Arona? La bracha Rishona, on remercie Hachem dans la bracha Rishona, qu'est-ce qu'on fait? Alors le terme remercier en français, il est général. On pourrait dire oui, je remercie Hachem. Hein. Mais le terme que je voudrais utiliser pour la bracha Rishona, c'est je reconnais que ce que je reçois, ça vient d'Hachem. Je reconnais. Je reconnais la source. Je vais dire merci parce que ça revient de toi. Mais j'en ai pas profité encore. J'en ai pas profité. Mais d'abord, avant, quand maintenant on te donne un cadeau, tu dis merci, tu n'en as pas encore profité. Imagine, par exemple,
On va me donner un cadeau. Alors, je dis merci de m'avoir donné cadeau. Après, maintenant, je sais pas moi, on m'a donné une voiture. Et après, j'ai appelé la personne qui m'a. Ma mère m'a donné sa voiture pour ma femme qui a eu son permis. Alors, merci quand on a la voiture. Et puis maintenant, tous les jours, on lui dit merci d'en profiter. C'est pas le même merci, vous comprenez ou pas? Premier merci, c'est par politesse, je reconnais que c'est toi qui me l'as donné. Si tu reçois la voiture, tu te casses, tu n'as pas dit merci, tu dis attends, ici, je l'ai donné, mais j'en profite pas encore. Après, quand j'en profite, c'est deux sentiments différents et deux akarat atov différents. Il y a la akara, la prise de conscience que j'ai reçu quelque chose, et le remerciement d'en profiter. Vous voyez la nuance ou pas, Léon? Alors pareil, Pessar et Shavuot, on ne profite pas du tout du blé. On va travailler maintenant. On doit reconnaître que pendant l'hiver, il y a eu de la pluie, qu'il n'y a pas eu de sauterelles, il n'y a pas eu de grêle comme en Espagne, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. Donc on vient maintenant, pendant la voda de Pessar jusqu'à Shavuot, c'est de remercier Hachem de nous donner une telle récolte. Mais on n'en profite pas encore vraiment. Parce qu'on dit que c'est à Shavuot vraiment qu'on profite de la récolte, parce qu'on pourra même apporter le corban de blé dans le bétaillage, ce qui est le plus grand profit. Jusqu'à Shavuot, on ne profite pas encore complètement de la récolte, partiellement. Donc Shavuot, Et quand est-ce qu'on finit de travailler et on va vraiment profiter pour toute l'année de notre récolte? C'est à Sukkot. Avant Sukkot, on a terminé tout le travail, tout est dans la grange. Maintenant, ça y est, on a le fruit de notre travail à Sukkot. Et on en profite maintenant. Maintenant, on en profite. On a fini tout le travail. Tant que tu n'as pas fini de travailler, tu ne profites pas vraiment. Tant que tu n'as pas fini de travailler, tu n'en profites pas vraiment. Même si tu manges au milieu de ton magasin, et comment tu as un sandwich? Parce que tu as vendu un petit peu des choses. D'accord, mais tu ne profites pas vraiment tant que tu es au milieu du travail. Tu veux ou pas? Donc le Pessah et le Homer ont pour particularité d'être des fêtes. Ouais, on ne vient pas fêter ce qu'on profite, c'est on reconnaît que ça vient de Dieu. Et c'est la notion de Pessah. On reconnaît que notre liberté, que la terre d'Israël, ça vient d'Hachem. C'est une période de reconnaissance. C'est pas moi, je me suis pas fait tout seul. J'ai pas gagné ma vie par mes propres forces. La liberté que j'ai, c'est pas parce que je suis musclé que j'ai gagné une DER. Tout ça, ça vient d'Hachem. Je reconnais que tout ce que j'ai, ça vient d'Hachem. Mais c'est pas encore des fêtes de profit. Donc il y a une simcha, on est sa mère d'être libre. On est sa mère d'avoir une terre qui nous donne la parnassa. Il y a une simcha d'avoir. T'es content quand t'offres la voiture. Mais d'en profiter, c'est notre simcha. Sukkot, c'est le profit. C'est le chag, ça s'appelle le chag. D'après le Rambam, simchat bet HaShoeva n'a rien à voir avec le fait qu'on tirait de l'eau des puits. Simchat bet HaShoeva, ça n'a rien à voir. Pour le Rambam, c'est que comme ça se passe pendant Sukkot, et Sukkot, c'est la simcha, donc on venait tous les soirs de Sukkot se réjouir. De quoi? De Sukkot. Chachamim, comment ils appellent la fête de Pessah? La fête de Pessah, il appelle Pessah. D'accord? La fête de Shavuot, il appelle Atzeret. Et la fête de Sukkot, il appelle Chag. C'est le Chag. On est content. On est content. Pardon, tu as le mec qui fait les Kiddushin. Ah, il est content qu'Hachem lui donne une femme. Il fait les Nisuim, il en profite. Il vit avec elle. C'est ce que je veux dire ou pas? Pessar, c'est les Kiddushin et Sukkot, c'est les Nisuim. Sous la coupa, sous la coupa. La souka, la coupa. On profite. On profite de notre école. On profite de la liberté. Rappelle comme ça, on avait expliqué la complémentarité entre Pessar et Sukkot. Pessar, on fête la Makat Bechorot, que Hachem nous a donné la liberté. C'était stressant, quoi. Il y avait les hurlements des Égyptiens. Mon fils, mon fils. C'est bon, mais on était content de ne pas être mort et de recevoir la liberté. Ça, c'est Pessar. C'est un peu le stress de Pessar. C'est un peu stressant, Pessar. Et les préparatifs, et le carré. Voilà, c'est pas la détente. Et Sukkot, c'est la première Tachana qu'on est sorti d'Égypte. Enfin, on est libre. On n'est plus en Égypte. Il n'y a pas les Égyptiens qui hurlent autour. On mange le pain qu'on a préparé, maintenant on le mange. On s'assoit et on mange. Tu te rappelles cette notion qu'on avait expliquée, Julien? Pessar, c'est on célèbre le fait que Dieu nous ait donné la liberté. Sukkot, on célèbre de l'avoir reçu. Vous suivez ou pas? Vous voyez complémentarité même au niveau historique?
Hazak. C'est ça. Le problème, c'est Shabbaton de Rosh Hashanah. Hazak, tu as compris le problème. Maintenant, on peut comprendre la marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il fout le Shabbaton de Rosh Hashanah? Tu m'as dit c'est moi Tishri. C'est moi Tishri, tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Mais... Donc, c'est déjà une première réponse. C'est le mois de Tishri. Comment? Non, ça explique pourquoi le mois Tishri. Non, mais j'ai expliqué pourquoi. Le tour, il demande pourquoi on fait Soukot en Tishri. Arrête, quand est-ce on s'assit dans les Soukot? Le 15 Nissan. On ne ferait pas tout en ça. Le tour, il demande. Je t'explique pourquoi Soukot, c'est en Tishri. C'est la période de Shabbaton où on profite de tout ce que Hachem nous a donné, la liberté, la terre, le vécu. J'ai expliqué que le vécu, Tishri, Chodesh Hashevi, Sheva, c'est Shabbat. C'est le moment de repos, Chodesh Hashevi. D'accord? Hachem, il a fait ça en Israël, même au niveau agricole et climatique. Le 7e mois, c'est comme le 7e jour. C'est un truc incroyable quand même, comme Hachem, il a créé le monde. En Israël, le 7e mois, c'est le mois de repos, comme le 7e jour. C'est quoi? Il y a un peu un Maaseh Bereshit en Eretz Israël. Alors, il n'y a pas que 7 mois, il y a 12 mois, mais même le chiffre 7 du 7e mois, il est comme le 7e jour. Pas en Australie, en Israël. D'accord? C'est en Israël que ça se passe le repos, le 7e mois. Et pourquoi ça se passe sous côte le 7e mois? Je te répète à n'importe quel moment, ouais. A priori, ça aurait d'être en Nissan. Parce qu'on célèbre quoi? Si on célèbre, d'après Rabbi Akiva, Sukkot Mamash, ça doit être en Nissan. Quand est-ce qu'on s'est assis dans des Sukkot Mamash? Le lendemain de la sortie d'Égypte. Je t'ai perdu, Aurel, là. D'après Rabbi, est-ce que c'est un Anakavod? Alors, si un Anakavod qui nous a accompagnés lors de la sortie, bon, alors ça aussi, il n'a aucun Nissan. Mais si un Anakavod durant les 40 ans dans le désert, alors ça pourrait être n'importe quelle année, n'importe quel moment dans l'année, les Sukkot. Et pourquoi, après Rosh Hashanah, Ve Yom Kippour? Sur ça, il y a deux réponses. Pourquoi Sukkot est après Rosh Hashanah et Yom Kippour? Première réponse, je viens de vous la donner. Parce que le vécu, quand ça c'est Sukkot, c'est enfin on profite de la liberté. Et le vécu de Sukkot, enfin on profite de notre champ, on profite de tout, de tout notre travail, de la terre d'Israël, de la bracha, c'est Sukkot. Ouais. C'est-à-dire que Pessah, on a reçu la liberté sans en profiter encore. Et quand c'est assis pour s'arrêter, on profite de ce qu'on a reçu. À Pessah, on vient maintenant dire merci de leur donner cette terre, merci de leur donner la liberté, mais on n'en profite pas encore. À Sukkot, on en profite. Donc, quand est-ce qu'on profite de cette terre et de cette moisson et de cette récolte? C'est uniquement 7 mois après. Donc, c'est le décalage. En termes de liberté, c'est le lendemain. En termes d'agriculture, c'est 7 mois. Tu comprends, Julien? C'est pour ça que ça tombe en Tishri. Et Tishri, c'est le mois de. Donc, ça commence par l'idée que j'ai dit. C'est le mois de Shabbaton. C'est pour ça que là-bas, il y a Sukkot. Maintenant, deuxième idée, pourquoi Sukkot, ça tombe en Tishri, et ça doit venir après Rosh Hashanah et Yom Kippour. De la même manière que le lendemain de la sortie d'Égypte, le Ham Israël, ils ont fait l'avoda du Korban Pessah, ils ont fait tchouva de l'avoda Zara, ils sont nickel, ils n'ont plus d'avoda Zara dans leurs mains. Alors ils peuvent se réjouir le lendemain, on est nickel, on est proche d'Akadosh Baruch Hu, on est Tarat, Kanfei Ashrina, on est sous les Anané Akavod maintenant. Quand est-ce que Anané Akavod, ils ont accompagné le Ham Israël? Quand ils ont abandonné la Vodazara, par le srout du Korban Pessar, Hachem c'est venu à leur rencontre et il les a portés sur ses ailes. Donc nous aussi, Sukkot, c'est le vécu, on a abandonné notre Vodazara, on a abandonné, on est nickel. Il y a aussi le même parallèle. Donc il y a deux bonnes raisons de se réjouir à Sukkot, matériel et spirituel. Matériel, parce que Baruch Hachem, la terre d'Israël, la liberté, on en profite, maintenant on a fini notre travail. On a des récoltes et des provisions jusqu'à la prochaine récolte, tout l'hiver. On a pour travailler pendant l'hiver, maintenant on a des récoltes, Baruch Hashem. Donc c'est une simra matérielle. Et c'est une simra spirituelle. C'est que Baruch Hashem, après le Korban Pessah, on a fait tchouva, on n'a plus d'avoda zara. Après Rosh Hashanah Yom Kippour, on a fait tchouva, on est proche d'Hachem. Donc on est non seulement libre, on a reçu la bracha d'Akadosh Baruch Hu, mais on a aussi reçu la proximité divine dans notre avodat Hachem. Donc ve'aïta sa mère, on n'est que sa mère, et matériellement et spirituellement. Vous me suivez ou pas? Bon.
Mais ce qui est marrant, c'est que le Shabbaton de Sukkot, il vient à la fin. D'abord, on parle du Mikra Kodesh. Relisons Sukkot. Lamed Gimel. Daber Hashem el Moshe les morts. Daber el Bene Israël. Les morts. Bechamisha asar yom lachodesh hashevi hazeh. Chag HaSukkot shivat yamim l'Hashem. Alors c'est intéressant, hein, la Torah, elle commence par nous présenter. C'est quoi en fait? C'est quoi le sujet de cette fête-là? D'abord, on nous introduit, c'est quoi cette fête-là, hein? Alors d'abord, je t'explique c'est quoi cette fête-là. Alors c'est une fête qui va se passer le 15 du mois de ce fameux Chodesh Hashevi, Hazeh. Chag HaSukkot shivat yamim l'Hashem. C'est la fête de Sukkot, 7 jours pour Dieu. Chag HaSukkot shivat yamim l'Hashem. C'est 7 jours pour Dieu. Donc ça, c'est le titre. Chag HaSukkot, c'est 7 jours pour Dieu. D'accord, vous me suivez ou pas? Et après, on dit, après qu'on a donné un titre, la Torah nous dit, Bayom Harishon Mikra Kodesh. On ne commence pas par Shabbaton ici, contrairement à Rosh Hashanah, vous avez remarqué? C'est comme Pessah et Shavuot, ça a l'air d'être comme Pessah et Shavuot, d'accord? On dit Mikra Kodesh, comme Elechet Avoda, Lotasu. Ça a l'air d'être comme Pessah et Shavuot, ça commence pareil, ouais. Regardez dans Pessah. Il est marqué dans Pessah, Pasuk, et Bechodesh Harishon, on te donne la date, pareil. Be'arba Asar Chodesh Ben Arbaim, Pessah l'Hashem. Le 14, on apporte un korban Pessah l'Hashem. Le 15, Bechamisha Asar Yom, les Chodesh Hazeh, de ce mois-ci. Chag HaMatzot l'Hashem, ça sera la fête des Matzot pour Dieu. Et Shivat Yamim, Matzot Ochelu. 7 jours à manger Matzot. Après, on nous a donné le titre de la fête. C'est que c'est la fête des matzot pour Dieu et on va manger 7 jours des matzot. C'est le office à la chag. La spécificité de la fête, c'est que 7 jours à manger des matzot pour Dieu. Ça, c'est le titre. Ah, après, on nous explique la halachot. D'abord, il y a le titre, après, on nous explique la halachot. On nous explique. Ah, alors, comment on va donner un vécu à cette fête-là? Alors, Be'am Harishon Mikra Kodesh Elachem, Kol Mechet Avoda Lotasu. Donc, pour pouvoir faire de cette fête-là, Chag HaPessah, Chag HaMatzot, l'Hashem, elle va vouloir faire que le premier jour et le 7e jour, on ne travaille pas. Parce que si on travaille, on ne va pas pouvoir sentir la matzah, on ne va pas sentir que c'est la matzah pour Hachem. D'abord, c'est quoi la fête? L'enjeu de la fête, c'est de manger des matzot pour Hachem. Comment on va pouvoir donner à cette fête véritablement un vécu concret? Mikra Kodesh, Elachem, Kol Meleret, Avoda Lotasu. Mais c'est quoi la fête? C'est 7 jours où on mange matzot. Sukkot, c'est pareil. On reprend Sukkot. Ouais, marqué dans Sukkot. Bechodesh, elle disait Chag HaSukkot, Shivat Yamim. C'est la fête des Sukkot, 7 jours pour Hachem. Très bien. Et après, on te dit comment on va pouvoir vivre ces 7 jours pour Hachem dans la Soukha? Alors, Beyom Harishon, Mikra Kodesh, Kom Elechet Avoda Lotasu. Shivat Yamim, on va porter le korban. Beyom Hashmini, Mikra Kodesh, Kom Elechet Lotasu. Ça, c'est le vécu de Hachem. Ça, c'est le vécu de la fête. Et on aurait pu, si on s'était arrêté là, on aurait dit Sukkot, c'est comme Pessah et Shavuot. Enfin, en tout cas, c'est comme Pessah. Sukkot, c'est comme Pessah. Pessah, on te dit c'est quoi la fête? C'est tu manges la matzah. Et comment on va faire que la matzah ait une influence sur moi? Parce que tu dois maintenant ne pas travailler. Du fait que tu ne vas pas travailler et que c'est un appel à la sainteté, la matzah elle va avoir une influence sur toi. Tu me suis ou pas? Alors, Sukkot, c'est un jour, on va faire 7 jours pour Hachem dans la Soukha. Comment ça va pouvoir avoir une influence pour moi? Le premier jour et le dernier jour, tu ne vas pas travailler. C'est ça qui va t'appeler à la sainteté, qu'à Pessah, c'est les matzot pour Hachem, et à Sukkot, c'est la Soukha pour Hachem. Vous comprenez le plan? Mais curieusement, dans Sukkot, on parle de Shabbaton après. Après, on refait maintenant on fait un retour sur toutes les fêtes. Et les Moadé Hachem Tikreota, Mikra et Kodesh, les korbanot et tout. On va apporter des korbanot de la fête, à part les korbanot qu'on doit de toute façon amener de Shabbat, des matanot, des nedarim, etc. Mais attention, Ar, Bechamisha, Asar, le Chodesh, Hashvi, Bosfechem. Et là, on te dit, attention, il y a une particularité à Sukkot. Ar, c'est aussi un Shabbaton. Ar, il y a une particularité à Sukkot, que ce 15e jour du mois, il y a une particularité, c'est un Shabbaton. Et ça,
Comment? Bah, bien sûr, c'est marqué ici. Biyam Harishon Shabbaton, Biyam Hashmini Shabbaton. Il y a marqué. Biyam Harishon Shabbaton. Il y a marqué Shivat Yamim, je comprends pas ta question. C'est écrit en passou. Shivat Yamim, virgule. Biyam Harishon Shabbaton. Comment on va pouvoir être Rogeg Hashem Shivat Yamim? Parce que le premier jour, il est Shabbaton. Et le dernier jour, il est Shabbaton. C'est quoi la nafkamina? Dis-moi dans ta question, c'est quoi la nafkamina? C'est étymologique, c'est philosophique, c'est éthique, c'est quoi ta nafkamina? La Torah, elle est claire. Elle te dit qu'on va être Rogeg. Le Chag, il est pendant 8 jours. Mais le Shabbaton, tu ne peux pas dire un Shabbaton pendant Chol HaMoed. C'est pas Shaya. Parce que même si dans ta tête, tu es libre par rapport à ton travail, mais quand même, tu as le droit de Avoda, de Ochel Nefesh, tu as le droit de travailler si tu n'as pas d'argent. Donc, c'est Vadaï qu'on ne peut pas appeler ça un Shabbaton, le Chol HaMoed. Le Chol HaMoed est un Mikra Kodesh, mais Vadaï, ce n'est pas un Shabbaton. C'est Vadaï. Vadaï. C'est une fête de Shabbaton, mais quand on veut mettre, on ne travaille pas, même partiellement. D'accord? Donc le Shabbaton de Sukkot, il a l'air d'introduire plutôt l'herba minime. Ou le Kartem, tu as vu? Ça a l'air d'introduire l'herba minime, le Shabbaton. Ça n'a pas lieu d'être lié directement à la Soukha, le Shabbaton. Vous suivez ou pas? Bechamisha Asayim, ou le Kartem, Lachem, Be'om Harishon, il n'y a pas de Stouma, de Ptucha, etc. C'est-à-dire que toute la joie c'est une idée rapide, c'est pas le sujet juste pour un petit clin d'œil. Toute la joie de cette rag de Shabbaton, il est dans l'arba minime, pas dans la soukha. Toute la joie, elle est dans l'arba minime. On a étudié ce sujet, l'arba minime, que les narnouim, c'est une simcha, pour ça qu'on fait ça dans le halel, etc. Toute d'être saméar, dans l'arba minime, il y a une simcha particulière d'arba minime. On est mabia simcha. Et c'est pour ça que dans le Bet Amikdash, il y a 7 jours d'Abba minime. Parce qu'on est dans le Bet Amikdash, on est sa mère d'être proche d'Hachem, etc. Fin de parenthèse, revenons à notre sujet. Ouais. J'ai pas compris? Chazak ou Baruch. Bonne question. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est qu'on voit ici que le Shabbaton, il est lié au jour de repos. Ouais. Il y a toute une période de repos qui est faite, qui est comment dirais-je, créée par le premier jour de Sukkot et le 8e jour. Le 8e jour, il n'y a pas de Arba minime, mais les Mefarshim, ils expliquent que le 8e jour, on est saméar, et on médite à la fête qui s'est passée. On n'a pas besoin d'Arba minime, on n'a pas besoin de la Soukha, c'est la conclusion des fêtes. On médite à toutes les misotes qu'on a faites. C'est ça la fête de Shmini Atzeret. On s'arrête pour faire un bilan de tout ce qu'on a reçu depuis Pessah jusqu'à Sukkot. C'est ça la simcha particulière de Shmini Atzeret. Et cette période de méditation n'est possible que pendant Chodesh HaTishri, on est libre. Mais c'est spécial la fête de. Tu vois, il y a plein de notions dans chaque fête. C'est compliqué. Ta question, elle est bonne, ouais. J'essaie de vous expliquer, mais j'espère que je n'ai pas trop embrouillé. Revenons à notre sujet. Maintenant, on peut étudier Rosh Hashanah. D'accord? Je vous ai fait un peu une vision d'ensemble de toutes les fêtes. On va voir que Rosh Hashanah, il y a une. Donc, on n'est pas sous Kagil. Vous êtes prêts pour Rosh Hashanah? Je n'ai pas compris? Pour l'instant, on n'a rien dit dans Rosh Hashanah. J'espère que je ne vous ai rien dit dans Rosh Hashanah. Maintenant, je vais vous parler de Rosh Hashanah. Maintenant, on va refaire le travail dans Rosh Hashanah. D'abord, Hachem, El Moshe les morts. Kav Gimel. D'abord, El Bene Israël les morts. Bachodesh Hashevi'i. Bechad Hachodesh. On ne sait pas c'est quoi cette fête. On aurait dit Rosh Hashanah Yelachem. Yom Tshuva Yelachem. Yom Malchut Yelachem. Pessah, on te dit, ouais. Sukkot, on te dit, c'est quoi l'enjeu? Là, on ne sait pas. Directement, Yelachem Shabbaton, Zichron Teroa Mikra Kodesh. On te dit directement la mitzvah qu'il faut accomplir, mais on ne sait pas c'est quoi. Il n'y a pas de Koteret. Koteret, c'est un titre. À Pessah, il y a un titre. D'abord, Bechodesh Harishon, Bechamisha Asar Yom Achodesh dans le Pasuk Vav. Chagamatzot, Lachem, Shivat Yamim. Tu as d'abord l'enjeu de la fête. Ouais, c'est Chagamatzot.
après la mitzvah, on va manger, notre pain sera la matzah, et après, pour faire vivre, pour donner à cette fête-là un impact, à la matzah un impact, alors on va faire un Mikra Kodesh. On ne va pas travailler le premier jour, on ne va pas travailler le 7e jour. Mais il y a un titre d'abord. C'est Chag HaMatzot Lachem. Dans Sukkot, c'est Chag Sukkot Lachem. On ne sait pas c'est quoi Rosh Hashanah. Le Ramban, il demande. Il dit, la Torah ne nous dit pas c'est quoi cette fête-là. Elle nous dit juste, c'est un jour où on va sonner du chauffard. Mais pourquoi? On ne sait pas pourquoi on sonne du chauffard. Vous comprenez l'anomalie de Rosh Hashanah ou pas? Non? Il y a un problème, on ne sait pas pourquoi. Elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom, cette fête-là. Il y a marqué Chatzrotzrot, il n'y a pas marqué chauffard là-bas. Compliqué, c'est-à-dire, là-bas, il y a marqué les Chatzrotzrot. Si on veut dire comme ça, on va être embêté parce qu'on devrait sonner des Chatzrotzrot aussi à Rosh Hashanah. Ouais. Mais il y a marqué les Chatzrotzrot, c'est des trompettes qui sont faites en cuivre. Ouais. Pour appeler le peuple à se déplacer dans le Midbar, ou bien pour appeler Hachem à l'aide quand on est en guerre. Ouais, c'est dans Parashat Bamidbar, Yud Yud. Yud Yud. 10-10. Et ici, Julien dit donc, si on parle de Zichron Teroua, c'est quoi Zichron Teroua? Est-ce que c'est-à-dire que nous, on va se rappeler d'Hachem par la 3, ou est-ce que Hachem va se rappeler de nous par la 3? Il n'est même pas clair. Dans Pinchas, c'est marqué Yom Teroua. Dans Pinchas, Parashat Pinchas, quand on parle de Rosh Hashanah, elle n'est pas nommée la fête non plus, mais il y a marqué, c'est un Yom Teroua. Un Yom Teroua. C'est un jour de sonnerie. Là, c'est un souvenir de sonnerie. Alors, souvenir, ça veut dire quoi? C'est pas clair, c'est quoi souvenir? Ouais. Il y a deux possibilités. Ou bien on se rappelle de Dieu par la sonnerie, ou Hachem se rappelle de nous par la sonnerie. En bien sûr. Deux possibilités. Ouais. La Gemara, elle a dit Hachem se rappelle de nous par la sonnerie. La Gemara nous a donné une explication. Mais j'ai vu dans les Rishonim, il y a d'autres explications. On peut expliquer le pshat différemment. Mais et pourquoi il faut, par exemple, si c'est nous qu'on se rappelle d'Hachem par la sonnerie, qu'il se rappelle de nous par la sonnerie, pourquoi aujourd'hui plus qu'un autre? Il faut se rappeler d'Hachem tout le temps, ouais. Et Hachem, il doit tout le temps se rappeler de nous. Pourquoi aujourd'hui plus qu'un autre? On ne sait pas pourquoi. Et par quoi commence Rosh Hashanah? Shabbaton. Alors là, c'est l'anomalie. Pourquoi on commence par Shabbaton? Shabbaton, ça m'explique qu'est-ce qui va me permettre de donner un. Alors que maintenant, Shabbat, ça commence par Shabbaton, je comprends, parce que le seul vécu de Shabbat, c'est de ne pas travailler. L'essence même du Shabbat, c'est de ne pas travailler. Quand je ne travaille pas, je prouve. Quand j'arrête de créer, je prouve que ce n'est pas moi qui crée le monde, c'est Hachem qui crée le monde. C'est ça le message du Shabbat, de ne pas créer. J'arrête de créer pour dire que ce n'est pas moi le créateur, c'est Hachem. Donc toute la notion de la fête, son nom, c'est Shabbat. Donc ça le définit le Shabbaton. Son nom, c'est Shabbat. Mais Rosh Hashanah, on peut faire des mélarotes, ouais, pour cuire, pour porter. Donc tu ne peux pas définir Rosh Hashanah par un Shabbaton. Que c'est un Chodesh de Shabbaton, ça ne me dérange pas. Mais qu'on commence par ça, ça me dérange. Ça me dérange de commencer par Shabbaton. Tu vois, dans Sukkot, on finit par Shabbaton. On ne commence pas par ça, c'est avant tout une fête de la Souka, c'est ça la fête. C'est la Souka et c'est un Mikre Kodesh pour pouvoir vivre dans la Souka et profiter de la Souka. Alors, Mikre Kodesh, Kol Melech Lo Ta'asu. Mais sache que ce mois où on a rempli tout dans les granges, alors c'est aussi un Shabbaton, le premier jour de. C'est une prina en plus. C'est une dimension supplémentaire. Le fait qu'à Sukkot, c'est un Shabbaton, c'est un truc en plus. C'est un truc en plus. Mais Rosh Hashanah, on a l'impression que c'est le Icar. Shabbaton. On commence par ça. Shabbaton. C'est pas vrai en plus, c'est pas un Shabbaton. Par rapport au moi, oui, mais. Zichron Teroua Mikra Kodesh. Et après, on te dit Kol Melacha Melechet Avoda Lo Ta'asu. Tous les Mikra Kodesh qu'on a vus, le Kol Melechet Avoda Lo Ta'asu, il était toujours dans le même pasouk. T'as remarqué ou pas? Là, c'est le pasouk d'après, curieusement. Je reprends. Mikra Kodesh, on a dit,
C'est un appel à la santé pour que puis on puisse maintenant bénéficier de l'élévation de ce jour. Il faut arrêter de travailler, il faut sortir du champ. D'accord? Et dans tous les psukim où on voit, le kol meleret avoda lotasu, le kol meleret lotasu, il est collé à Mikra Kodesh, sauf Kippour, ouais. Mais dans Shabbat, Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est dans le même pasouk. Et là, dans Rosh Hashanah, on dit Mikra Kodesh, et après on te dit Kol meleret avoda lotasu. Mikratel Mishel Hashem. Ça a l'air d'être secondaire, le Kol Meleret Avoda Lotasu. La manière que dans Yom Kippour, le Ikar du Mikra Kodesh du Yom Kippour, c'est quoi? C'est le fait de ne pas manger. On arrête, on neutralise notre corps. On ne donne aucune place à notre corps. On dit là, tu ne manges pas, et aussi tu ne fais pas de Melachot. Mais la spécificité du Yom Kippour, c'est que tu ne manges pas. Tu neutralises la matin, tu es déjà dans ton corps, et aussi dans les Melachot. C'est une Jvita du gouffre et une Jvita de la Melacha. Mais d'abord du gouffre, c'est la spécificité. Dans Rosh Hashanah, on a l'impression que le Shabbaton, il est dans le Zichron Teroa. Et après, on a Kol Meleret Avoda Lotasu. Vous voyez la spécificité de Rosh Hashanah, il y a un comparable avec toutes les autres fêtes. Hein. Vous sentez que c'est incomparable ou je vous ai noyé? Je t'ai noyé, Benjamin? Dans toutes les fêtes, Nathan, si tu veux noter, dans toutes les fêtes, on doit avoir le titre de la fête. Et après, le Mikra Kodesh, Kol Meleret Avoda Lotasu, c'est pour que la spiritualité de la fête puisse m'atteindre. Alors, il faut que j'arrête de travailler dans le champ. Mais d'abord, il y a un projet spirituel qu'on a besoin de ne pas travailler pour ça. Là, on ne nous a pas dit c'est quoi le projet spirituel de Rosh Hashanah. Directement, on dit arrête, Shabbaton. Dichron Teroa Mikra Kodesh. Shabbaton. Arrête tout. Le premier jour de ce 7e mois, arrête tout pour écouter la Troa qui t'appelle à la santé, et le passouk d'après. On a l'impression que tout autour de Zichron Teroa, qu'on a besoin d'un Shabbaton, de tout arrêter pour Zichron Teroa, et ça t'amène au Mikra Kodesh. Al Pipchat. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que fait la Gemara de ce passouk-là? Revenons maintenant à notre feuille. Il nous reste 7 minutes pour revenir à notre feuille. Et Marlet Rabbi Eliezer Rabbi Akiva, comment comprendre la spécificité du passouk de Rosh Hashanah? J'espère que j'étais clair, les amis. Hein. C'est vrai que c'est un peu. Exactement. Exactement. On n'a jamais vu un truc pareil. On a vu d'Asukot que ce n'est pas côte à côte, Mikra Kodesh, Shabbaton. Mais Shabbaton, c'est un peu une dimension en plus à Sukkot. Il y a Yom Kippour aussi, Shabbaton, il vient après. Tu as vu? Yom Kippour, il vient après. À Sukkot, il vient en conclusion le Shabbaton. À Kippour, il vient en conclusion le Shabbaton. Et Rosh Hashanah, il vient en premier lieu le Shabbaton. T'as remarqué, Julien? Mais sinon, Shabbaton, ça vient à la fin. Et à Kippour et à Sukkot, dans ce Chodesh HaShevi'i, qui a une dimension de Shabbaton, ça vient à la fin. Dans Rosh Hashanah, ça vient en premier. Razak, on va voir. On va voir. Donc, on dit que Tanoura Banan. Donc, on a vu Minaïn, Shomrim, Marriot, Zichronot, Shofar. Rabbi Eliezer, Omer. Vous êtes dans la Gemara, Rabbi Eliezer, Omer. Il est souligné, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, Omer, Dirtiv. D'abord, Ben Israël est mort, Berodesh, vivra le Rodesh. Ilachem, Shabbaton. Donc, Ilachem, Shabbaton. Zichron, Teroua, deuxième case. Shabbaton, première case. Zichron, Teroua. Zichron, deuxième case. Teroua, troisième case. Mikra, Kodesh, quatrième case. Shabbaton. Zegdusha Tayo. Rabbi Eliezer, il comprend que dans le thème Shabbaton, Zegdusha Tayo, c'est intéressant ce qu'il dit Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit que c'est quoi Gdusha Tayo? Moi, Julien nous a expliqué, c'est le fait qu'on fasse la bracha de Rosh Hashanah qui s'appelle Mekadesh Israël Veyom Hazikaron. Dans la Mida, on ne fait pas uniquement les 3 premières élections, on ne fait pas uniquement les 3 dernières élections, on fait une bénédiction au milieu. À Shabbat, on fait une bénédiction au milieu. Kadesh Shabbat. À Yom Tov, on fait Mekadesh Israël Ve Hazemanim. Et à Rosh Hashanah, on dit Mekadesh Israël Veyom Hazikaron. Et bien, cette bracha-là, pour Rabbi Eliezer, on l'apprend. Cette bracha-là, on l'apprend de Shabbaton. C'est-à-dire que la bracha de Mekadesh Israël Veyom Hazikaron, c'est la bracha dans laquelle on remercie Hachem pour la spécificité du jour.
Et c'est du mot Shabbaton qu'on apprend la spécificité. C'est ce qu'il veut dire, Benjamin. La spécificité du jour, c'est Shabbaton. Donc de là, on apprend qu'on doit être Mevarer, Hachem, nous ordonner Rosh Hashanah, qui est un Shabbaton. Qui est avant tout un Shabbaton. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on n'a pas la même Mishnah. C'est Rabbi Akiva qui met dans les Kiddushat Hayom. Rabbi Yochanan, il est Kiddushat Hashem. Ça aurait été bien. Mais non, ce qui est embêtant, c'est que Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Donc, d'après ce que tu dis, ça expliquerait Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec ça. Donc, pour lui, Shabbaton, on apprend de Shabbaton, Kiddushat Hayom. C'est pas un yen. Quel rapport? Alors, si tu n'as pas étudié les psukim, tu ne comprends rien. Shabbaton, c'est l'interruption de. Tu ne fous rien, quoi. Shabbaton. Quel rapport tu fais de bracha? Alors, si tu comprends que cette bracha-là, c'est pour maintenant remercier Hachem d'avoir donné ce jour particulier, et on glorifie la spécificité de ce jour, hein, alors ça nous amène à comprendre quelque part que Rosh Hashanah, c'est d'abord on s'arrête. On s'arrête. Ça, on est d'accord, d'après Rabbi Yoshua, que le monde a été créé en Nissan. De toute façon, on doit expliquer que Rosh Hashanah, c'est un jour d'arrêt. Parce que le monde n'a pas été créé à Rosh Hashanah pour Rabbi Yoshua. Donc pourquoi, le Ran, il demande pourquoi on fait ça, on fait une fête à Rosh Hashanah. Ce n'est pas la création de l'homme, d'après Rabbi Yoshua. On s'arrête. Avant tout, on s'arrête. Tu t'arrêtes pourquoi? Tu réfléchis, Hachem t'a donné un jour particulier. Ouais. Parce que si tu ne t'arrêtes pas, hein, tu ne pourras pas bénéficier de la sonnerie d'Hachem. Ça, c'est Dvar Torah que je vous ai fait chaque année. C'est que pour entendre Hachem qui nous appelle, toute l'année il nous appelle, on ne l'entend pas, il faut s'arrêter. Donc, Shabbaton. Ça, la spécificité du jour, c'est tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes pourquoi? Pour Zocher Teroua. Alors, est-ce que c'est toi? Pour que Hachem, le fait que tu t'arrêtes pour l'écouter, elle va être rappelée en bien, on va voir. Mais en tout cas, hein, première étape, d'abord on doit faire Kedushat Hayom. C'est un jour particulier, qui est Mekadesh Israël. Ouais. On doit donner à ce jour une spécificité, on ne fait pas de travail, on voit que c'est un cadeau d'Hachem. Et après, on va faire la Vodak de ce jour. Des Zichan, Teruot. Ça répond à la question de Maître Baruch. D'abord, on doit parler de la spécificité de ce jour avant de parler de Zichan, Teruot. Ouais. D'abord, on doit dire, c'est un jour particulier dans lequel. C'est un jour particulier dans lequel. Et pas d'abord, on parle de la mitzvah avant du jour particulier. D'abord, on dit c'est un jour particulier, merci de ce jour-là. Et dans ce jour-là, on va sur les chauffats, des ichronotes, etc. C'est un jour particulier dans lequel on s'arrête. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Après, zichron et zichronot, teroua et shofarot, d'accord? C'est ce qu'on avait recherché, d'où je sais, je veux dire, des psukim de zichronot, c'est meroumazon le pasouk. Il y a zichron, teroua et shofarot, mikra kodesh. Alors lui, Rabbi Eliezer, c'est comme dans Pessah, c'est comme dans Shavuot, Mikra Kodesh, qui est suivi dans le passouk d'après, Kol Meleret Avodalota Asu. C'est pour m'apprendre qu'on ne fait pas de Melachot en ce jour-là. Vous comprenez ou pas? Ça, c'est Rabbi Eliezer. Tu comprends Rabbi Eliezer, Julien, ou pas? Qu'est-ce que tu comprends pas? Parle un peu plus fort. C'est-à-dire que si tu dis que la particularité de Rosh Hashanah, c'est de s'arrêter, de tout arrêter. Alors ça peut être au niveau agricole, ça peut être au niveau des Melachot, tu t'arrêtes pour entendre le chauffard d'Hachem. Il est très très doux, on ne l'entend pas toute l'année. On a beaucoup de bruit intérieur qui nous empêche d'écouter ça. J'entends pas bien? Mais on ne l'a pas encore vu. Mais on ne l'a pas vu justement. Et sans le Shabbaton, tu ne peux pas comprendre le Zichron Teroa. Si tu n'arrêtes pas tout, tu ne peux pas. Si ce jour-là, tu ne t'es pas arrêté, tu ne vas pas entendre le chauffard plus que. Alors c'est pour ça que Rabbi Eliezer, il apprend le Shabbaton.
non pas le Issour Melacha, il apprend le Shabbaton, l'idée de la fête, c'est un jour d'arrêt. Alors, je n'ai pas compris ce que tu as dit. Si. J'ai toujours pas compris ce que tu veux dire. Non, non, tu peux y aller. Qu'est-ce que tu proposes de Shabbaton? Tu as vu qu'on a un problème dans le verset, il y a marqué et Shabbaton et Mikra Kodesh. Ce qui n'est pas le cas à Pessah, ce qui n'est pas le cas à Shavuot. Ce qui n'est pas le cas à Sukkot, parce que Sukkot, c'est une dimension en plus. Sukkot aussi, on a Mikra Kodesh tout seul. Ouais. Ici, on a les deux, comme à Shabbat. Ça ressemble un peu à Shabbat, tu vois. Il y a marqué à Shabbat, Shabbaton, Mikra Kodesh, comme c'est proche. Le Shabbaton et Mikra Kodesh sont très proches ici. Mais on ne comprend pas. Pourquoi déjà Rosh Hashanah, c'est un Shabbaton, c'est un Yom Tov, et Mikra Kodesh, de toute façon, on m'a dit par Mikra Kodesh qu'on ne fait pas de Melachot. Alors qu'est-ce qu'il vient m'apprendre le Shabbaton? J'ai un problème, c'est en trop le Shabbaton. Il m'apprend que c'est le titre de la fête. La particularité de la fête de Rosh Hashanah, c'est s'arrêter pour écouter. C'est Yilachem Shabbaton Zichron Teroa. Ça, c'est le titre de la fête. Si je n'ai pas dit quoi? J'aurais dit Zichron Teroa? Ben, j'aurais que la mitzvah. J'aurais pas eu le titre de la fête. J'aurais que la mitzvah. Maintenant, j'ai le titre. Le titre, c'est Shabbaton. C'est-à-dire, au lieu de dire maintenant Shivat Yamim Tochal Matzot ou Shivat Yamim Basuka, on dit Yelachem Shabbaton. C'est ça le titre de la fête. Lama, parce que Zichron Teroa Mikra Kodesh. C'est le titre, Yelachem Shabbaton. Je n'ai pas compris. On aurait pu avoir. Ben non, puisque là, il y a les deux. Donc, ça veut dire autre chose ici. Rabbi Eliezer dit que comme il y a les deux, ça ne veut pas dire Issour Melacha. Parce que Issour Melacha, on doit la Mikra Kodesh juste après. Donc, ça veut dire autre chose. De toute façon, Issour Melacha, c'est faux, parce que tu vois que dans Pessah et Shavuot et dans Sukkot, l'Issour Melacha, il y a Mikra Kodesh. Donc, de toute façon, Shabbaton, ça ne veut pas dire Issour Melacha. B'etzem. Donc, Rabbi Eliezer dit comme d'habitude, Shabbaton, ça peut dire Issour Melacha. Ouais. Mais ça veut dire repos. Mais comme il n'y a pas d'autre titre, alors Rosh Hashanah, c'est le jour du repos qui me permet de Zichron Teroa Mikra Kodesh. Maintenant, sur ça, Rabbi Eliezer dit donc là, c'est Gdushat Hayom. La Gdusha de ce jour, c'est Shabbaton. On apprend de Shabbaton qu'il y a une bracha qui va me déterminer la spécificité du jour. Non, justement. On profite de l'arrêt, de l'élévation de Rosh Hashanah, c'est on s'arrête. On s'arrête pour réfléchir. Le Zichron 3, il m'aide à réfléchir. C'est-à-dire comme ça, on va dire comme ça. Il y a deux façons de comprendre Zichron Teroa. Si maintenant tu dis Zichron Teroa, c'est Hachem se rappelle de moi en bien, c'est pas mon avoda, si on parle d'Hachem. Maintenant, par le Shabbaton, Hachem, il se rappelle de moi en bien. Ouais, parce que je m'arrête pour réfléchir, je m'arrête pour faire un bilan. Ça veut dire que c'est Shabbaton, Zichron 3. Mais tu vois que maintenant, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, ils font des cases. Donc, dans le pshat, tu peux le dire, mais dans le drash, on veut chacun donner une place. Bon, on continue demain, les amis. Essayez de réviser un peu parce que demain, on va reprendre là où on s'est arrêté.